que les chrétiens ont toujours affirmé au travers des âges. Et le pasteur qui a introduit cette série a expliqué le but. Il est double. Tout d'abord, que vous soyez au courant de ce que les chrétiens de par le monde et de par les âges ont toujours crié, tel que résumé dans ce symbole. Mais aussi pour que vous puissiez vous remettre en question. Est-ce que vous croyez en ce que tous les autres chrétiens ont toujours crié? Est-ce que votre christianisme, en fait, est biblique? Et on a commencé par le premier point, le premier élément du symbole qui consiste à dire que nous croyons en Dieu. Et il est revenu sur qu'est-ce que ça veut dire nous croyons et qu'est-ce que ça veut dire nous croyons en Dieu. Ça, c'était la première semaine. Et la semaine passée, qui était la deuxième, il est revenu sur nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il a répondu à une question. Et la question à laquelle il a répondu, elle était simple. Qui est le Dieu en qui nous croyons? Et il a donné beaucoup de détails sur lesquels je ne veux pas revenir. Mais pour continuer, nous prenons l'élément suivant du symbole de Nicée. Et aujourd'hui, nous sommes en train de répondre à une autre question. Souvenez-vous, la semaine passée, on a vu qui est Dieu. Et aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ce Dieu a fait? Et le symbole nous répond en nous disant qu'il est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Alors, je vais revenir sur cette idée un peu plus tard. Mais vous savez, pour moi, c'est ça ce qui est encore plus important avec le symbole des apôtres. Parce que le symbole des apôtres, ça ne nous dit pas seulement ce que les autres chrétiens ont toujours crié. Le symbole des apôtres, au fait, ça nous donne, le symbole de Nicée, ça nous donne un aperçu de la vision chrétienne du monde. Et ça, c'est fondamental. Le symbole de Nicée nous permet de répondre à la question de comment est-ce qu'on sait. Vous savez, les gens, certaines personnes, ils viennent, ils vous disent non, pour savoir, nous connaissons par la raison, par la logique. D'autres, ils viennent, ils disent non, c'est par l'expérience que nous connaissons. Qu'est-ce que les chrétiens ont toujours affirmé au travers des âges? Et le pasteur qui a introduit cette série a expliqué le but. Il est double. Tout d'abord, que vous soyez au courant de ce que les chrétiens de par le monde et de par les âges ont toujours crié, tel que résumé dans ce symbole. Mais aussi pour que vous puissiez vous remettre en question. Est-ce que vous croyez en ce que tous les autres chrétiens ont toujours crié? Est-ce que votre christianisme, en fait, est biblique? Et on a commencé par le premier point, le premier élément du symbole qui consiste à dire que nous croyons en Dieu. Et il est revenu sur qu'est-ce que ça veut dire nous croyons et qu'est-ce que ça veut dire nous croyons en Dieu. Ça, c'était la première semaine. Et la semaine passée, qui était la deuxième, il est revenu sur nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il a répondu à une question. Et la question à laquelle il a répondu, elle était simple. Qui est le Dieu en qui nous croyons? Et il a donné beaucoup de détails sur lesquels je ne veux pas revenir. Mais pour continuer, nous prenons l'élément suivant du symbole de Nicée. Et aujourd'hui, nous sommes une vision biblique de la vie et du monde autour de nous. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes en train de répondre à la question de savoir qu'est-ce que le Dieu que nous avons vu la semaine passée, le Père Tout-Puissant, a fait. Et le symbole répond, il est le créateur du ciel et de la terre. Mais il est important d'insister tout de suite en disant que cette réponse, au fait, elle ne vient pas de l'imagination des évêques qui étaient présents au concile. Elle vient directement de la Bible. Et la Bible parle de cette idée dans bien d'endroits. Un des endroits, c'est là où Espoir a lu pour nous dans Ésaïe 45, verset 18. Où ça dit que le Seigneur, Dieu, est le créateur du ciel. Il est celui qui a formé la terre.
Mais si vous êtes attentif, et si vous connaissez plus ou moins le symbole de Nicée et celui des apôtres, vous vous rendrez compte qu'en fait, jusqu'ici, le symbole de Nicée ne fait que reprendre ce que le symbole des apôtres a déjà dit. On l'a lu ici pendant le baptême. Nous croyons en un seul Dieu, Dieu Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et le symbole de Nicée reprend exactement cette formule. Et la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est de cette façon-là qu'on a formulé le symbole des apôtres. De toutes les choses qu'on pouvait dire sur Dieu, pourquoi est-ce qu'on a choisi de dire Dieu Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que alors que le christianisme commençait à se répandre au travers le monde, il s'est tout de suite confronté à un problème, à une difficulté. Et la question à laquelle les héritiers de la foi chrétienne devraient répondre, c'est comment est-ce que la foi chrétienne va interagir avec la philosophie grecque? Est-ce qu'il faut rejeter la philosophie grecque? Est-ce qu'il faut l'adopter? Quelle est la posture au fait qu'on doit adopter vis-à-vis de la pensée grecque? Et une des choses qu'il y avait dans la pensée grecque, c'est qu'ils enseignaient certainement qu'il y avait un créateur, mais ils enseignaient aussi que la matière était éternelle. Platon, l'un des grands philosophes grecs, il disait que même un être tout-puissant a besoin d'une matière préexistante sur base duquel il doit ou il peut créer. Il ne peut pas créer à partir de rien parce que de rien, rien ne provient. C'est ça ce qui était prévalent dans la pensée grecque. Et les héritiers de la foi chrétienne devraient réfléchir à cette question parce qu'en fait, elle est fondamentalement opposée à la vision chrétienne du monde. Elle est fondamentalement opposée à ce que la Bible enseigne. Et donc, il fallait qu'il formule une expression de la foi qui soit à la fois contraire à ce que les philosophes grecs enseignaient, mais en même temps fidèle à ce que la Bible dit. Et c'est comme ça qu'ils sont venus avec cette formule pour dire, nous croyons au Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Mais pourquoi est-ce que c'était important qu'ils affirment ça? Parce qu'il y a un problème très fondamental. Parce que si, comme les Grecs l'enseignaient, que la matière était éternelle, ça veut dire qu'il y avait des entités éternelles. Il y avait d'un côté Dieu qui était éternel, il y avait aussi de l'autre la matière qui était éternelle. Eh bien ça pose un problème. Et quel est le problème que ça pose? Au fait, ça pose le problème selon lequel Dieu aurait certaines entités où il n'est pas le souverain. Si Dieu n'a pas créé la matière, il n'est pas le souverain au-dessus de la matière. Si Dieu n'a pas créé la matière, il n'a pas le dernier mot sur la matière. Et ça, c'est contraire à ce que la foi chrétienne enseigne. Au fait, il n'y a aucun attribut de Dieu qui fait de Dieu qui il est si ce n'est sa souveraineté. Et un souverain partiel, ce n'est pas un souverain du tout. Et donc, si Dieu n'est pas totalement et absolument souverain, il n'est pas Dieu. Et c'est pourquoi ils insistaient sur le fait que non, la matière n'a pas toujours existé. La matière a été créée par Dieu. Mais quand on est en train de rédiger les symboles des apôtres, il y a un autre problème qui est en train de se poser. Il y a certaines personnes qui viennent et ils commencent à enseigner d'autres choses. Ils commencent à enseigner que le corps est mauvais et que l'âme est bon. Et parce que le corps est mauvais, le corps n'a pas été créé par Dieu. Parce qu'un Dieu bon ne peut pas au fait créer un corps mauvais. Et donc petit à petit, ils ont commencé à rejeter quoi? La matière. Et quand on leur posait la question de savoir, ok, si vous dites que Dieu n'a pas créé le corps, Dieu n'a pas créé la matière, d'où est-ce que la matière est venue? Et les réponses étaient, la matière a toujours existé. Et donc quand les évêques se rencontrent à Nicée pour discuter de ces questions, il était approprié pour pouvoir apporter une réponse à celle-là aussi. Et c'est comme ça qu'ils ont ajouté de l'univers visible et invisible. En fait, qu'est-ce qu'ils sont en train d'affirmer en disant de l'univers visible et invisible? Ils sont en train d'affirmer la bonté
de la création matérielle. Et ils sont en train de rejeter au fait cette hérésie qui consistait à dire que les corps étaient mauvais. Et donc, quand ils insèrent cette phrase, ils sont en train de revenir aux fondamentaux de la foi chrétienne qui consiste à reconnaître et à affirmer que Dieu est le créateur de tout ce qui existe, que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre, que ce soit visible, que ce soit invisible. Il est le seul Dieu souverain au-dessus de tout. Et ça, c'est important. C'est très important. Et c'est ce que la foi chrétienne affirme, que la création, c'est l'œuvre de Dieu souverain. Mais la création n'a pas été faite sur base des choses qui préexistaient. Elle est l'œuvre de Dieu. Dieu a créé à partir de rien. Il n'y avait rien sur base duquel Dieu pouvait créer. Et quand on lit les récits de Genèse, on ne va pas lire, mais quand vous regardez Genèse chapitre 1 et chapitre 2, il y a ce refrain qui revient encore et encore. Et voici ce que Dieu a fait, c'était bon. Voici ce que Dieu a fait, c'était bon. Et donc, quand les évêques sont en train d'affirmer que Dieu est le créateur de l'univers, ils sont en train d'affirmer la bonté intrinsèque de la création de Dieu.